Top, mes amis, en espérant que demain, les gens arrivent à l'heure à la tuila. Ouais, c'est la base de notre journée. Non, je dis pas de nom, Mettez des panneaux, réservés à la choule en bas. Pour l'instant. Crevez les pneus de ceux qui se garent comme des... J'avais envie de crever les pneus ce matin à la poste, le mec qui s'est mis au milieu. Pour l'instant, je n'appellerai pas les femmes, au milieu de deux. mais à bon entendeur, salut. Salut. La prochaine, je serai obligé de sévir. Et si j'appelle, non, il y en a, ils bougent pas devant leur femme. Il y en a ici, ils bougent pas devant leur femme. Viens au con. C'est Adam. Adam. Et on l'aurait fait exploser. Il y a des... Faut pas laisser des sacs. Viens le Shabbat après-midi pour le cours du Shabbat, tu vas aller voir, il y en a qui sont transformés quand la femme elle a transformé. Ça bronche pas, ça bouge pas. Ça fait plaisir en tout cas. Blainara. Ils écoutent le cours. Pourquoi tu dis Francis? Moi j'ai rien, je dis pas de nom. Je dis pas de nom, je pense pas dire des noms, d'accord? Top. Mes amis, on a une paracha extraordinaire cette semaine. Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani Hashem. Ouais. Paracha de Kedoshim. Alors, l'épicentre de la Torah. Il y a fait l'épi ou le centre, ça dépend pour chacun. En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on va se permettre d'étudier ensemble cette semaine le Messiyat Yesharim dans Midat Akdusha pour expliquer qu'est-ce que c'est l'Akdusha. On avait fait un cours sur l'Akdusha, vous vous rappelez? Rappelle? Et en résumé, c'était être consacré. Il y a fait Meod. Alors on va voir ce que nous dit le Messilat Yesharim, qui a été écrit par Monsieur Yesharim. Qui a écrit Rabbi Chaim Ulisato de Livracha, d'accord? Le grand-père de Ulisato. Comment? On a passé la Metzer? On va revenir, mais juste comme c'est pas Hachat Kedoshim, donc je voudrais parler de Kedoshim, mais on va revenir sur le Dam Natsera. Parce qu'à chaque fois, on va avoir les secrets, on va avoir les secrets. On en a vu pas mal hier, on en a vu pas mal hier. Ah, mais s'il vous plaît, monsieur. Attention. Les 42 vacances, ça suit moi seulement. On est pas bon. Allez, on y va, mes amis. Alors, dans le Messilat Yesharim, c'est le Perek Kaf Vav. Kaf Vav. 26. Yud Ke Vav Ke, facile à retenir. Yud Ke Vav Ke. Inyan Akdusha Kaful. Quand tu parles de Gdusha, je ne veux pas le traduire en français Gdusha, parce que dès que tu le traduis en français, c'est un peu rouge, un peu tordu. Parce que Gdusha, quand tu fais Gdusha, c'est quoi Gdusha? Sainteté. Et la sainteté, sainteté directement, tu parles du curé, tu parles du pape, tu parles du machin. Il n'y a pas de choses comme ça dans la Torah. On va voir de quoi on parle, c'est quoi la Gdusha. Donc, séparation. Quand on parle de Gdusha, on va parler de deux choses. Il dit Trilato Avoda Vesofo Gumul. Trilato Ishtadlut Vesofo Matana. C'est magnifique. C'est-à-dire que pour arriver à atteindre la Gdusha, on va voir ce que ça ne veut pas dire ce que c'est, mais en tout cas, Trilato Ishtadlut. Trilato Avoda. C'est-à-dire que pour atteindre la Gdusha, il faut cravacher, il faut travailler, il faut faire des efforts. D'accord? Trilato, au départ, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut bémettre. Par contre, Sofo Matana. C'est-à-dire que l'acquisition même de la Gdusha, pour atteindre la Gdusha, pour acquérir la Gdusha, là, mon tzaddik, c'est un cadeau minashamayim. Donc déjà, il te met le Messiat Yesharim, il te met le plan de vol. D'accord? Il te donne le plan de vol début à la fin. Pour atteindre la Gdusha, ça dépend d'abord de toi, de ta ishtadlut, de tes efforts. Il faut que tu fasses et que tu la demandes et que tu la recherches, la Gdusha. Mais la finalité, l'acquisition même de la Gdusha, finalement, elle ne dépend pas de toi. À la fin, c'est un cadeau d'Hachem. Tu as compris la nuance? Des fois, tu vas travailler, tu vas avoir le résultat en fonction de ton travail. Là, il ne te dit pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que la finalité ne dépend pas de toi. C'est vraiment un cadeau d'Hachem. Par exemple, un autre exemple par la Gdusha, où Trilato Ishtadlut, Vesofo Matana. Ça? Ouais. L'éducation. Oui. L'éducation, Emet. Non, mais c'est très vrai. Toi, tu es Mishtadel, à la fin, c'est un cadeau d'Hachem, c'est un kol minashamayim. En malas. Même si, bon, dans l'éducation, quand même, on pourrait nuancer. Même si dans l'éducation, on pourrait nuancer, d'accord, Rabbi aussi. Même dans l'éducation, on pourrait nuancer. Parce que, oui, excuse-moi, pas de nom. Qu'est-ce que ça dit? Shalom Bayit. Ça aussi, on pourrait nuancer parce que tu es responsable. Vraiment. Zivouk. Non. Zivouk, c'est en fonction de tes actes aussi. Il y a autre chose. C'est Limud Torah. La Torah que tu vas acquérir, c'est Matana Minashem. Mimotna, Altikramatan et Matana. C'est quoi Matana? C'est qu'au départ,
l'Ishev et l'Ilmot, tu dois être assis et étudier. Avoir, comme j'avais dit, je ne sais pas si c'est à toi, un autre, non, c'est pas à toi. Jusqu'à avoir des cernes, exactement. Alors, c'est pas toi que j'avais dit ça, c'est un Baruch qui était là. Maman, avoir vraiment des cernes. C'est-à-dire que toi, tu dois te fatiguer pour l'étude. S'il vous plaît, pas de nom, s'il vous plaît, ne balancez pas les copains. En tout cas, tu dois te fatiguer, tu dois t'asseoir, étudier. Ah, mais la Gemara ça me plaît pas. Ah, mais le Moussa je comprends rien. Ah, mais le Nar c'est difficile. Ah, machin. Toi, tu dois t'asseoir, étudier, faire l'effort d'étudier. Matin, midi et soir, jusqu'à que tu aies des cernes, comme j'ai expliqué. Ça, c'est Taïchtadlout. Aval Besof, sauf Kol Sof. Abietan, sauf Kol Sof. La Torah que tu vas acquérir. Sache une chose, il faut que tu comprennes une fois pour toutes ici dans ta tête que c'est une Mata Mina Shamayim. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi je suis un catalyseur, moi je suis un déclencheur, moi j'ai l'effort. Aval à la fin c'est un cadeau d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, Yagata ou Matzata, Ta'amin. Expliquez, pose la question les commentateurs, c'est quoi Yagata? Je me suis fatigué, tu t'es fatigué ou Matzata et tu as trouvé, c'est-à-dire tu as trouvé la Torah. Ta'amin. Crois, personne ne te dit Yagati ou Matzati, Ta'amin, le type il s'est fatigué, à la fin il a un résultat, crois-le. Il dit pourquoi il écrit Yagati ou Matzati? Matzati, c'est quoi Matzati? C'est quoi une Metzia dans la Torah? C'est quoi une Metzia? C'est une réalité. C'est quoi une Metzia? Pas ça, c'est Metziout. C'est quoi une Metzia? Baba Metzia, c'est quoi Metzia? Metzia c'est moitié. De quoi elle parle Baba Metzia? Metzia là-bas c'est le moitié, c'est pas Metzia dans le même avec un Aleph. Hein? C'est une trouvaille. Baba Metzia, elle parle, tu marches dans la rue, tu trouves un portefeuille. Et comment tu dois le rendre, comment tu dois faire, comment qui, machin. Tu trouves des pommes. Comment le garder? Il y avait tu trouves des pommes, alors comment ils sont mis dans la rue pour savoir si le type est fait Yéhouch. Il a désespéré, est-ce que tu veux le prendre, pas le prendre? D'accord, alors Metzia, Ethan? Oui? Et qu'est-ce qu'il y a en parle là-bas de Metzia? C'est quoi une Metzia? C'est une trouvaille. Et c'est quoi une trouvaille? C'est quelque chose qui arrive des fois sans qu'on fasse un effort. Tout le temps. C'est quelque chose que tu n'as pas pensé puisque c'est une trouvaille. C'est pas que tu as cherché. Tu marches dans la rue, tu as trouvé par terre. Tu as fait un effort pour le trouver? Non, c'est une trouvaille. C'est pareil. Il y a Gati ou Matsati. La Torah, mais c'est Milachon, Metzia. Toi, il y a. Hein? Oui? Oui, c'est quand tu cherches aussi. Non. Alors, c'est ce qu'elle fait dans la Gemara, quand elle parle de Metzia, on parle pas des choses que tu es parti chercher. Tu n'es pas Indiana Jones. Voilà. Là, tu marches dans la rue et tu trouves par exemple des fruits, d'accord, dans la rue. Tu trouves une bague, tu trouves Metzia. Metzia, c'est une trouvaille que tu n'as pas, d'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Hasardeuse. Oui, t'as pas été la chercher, tu marches et tu. Qu'est-ce que tu dois. Voilà, Nidkalta baiser, qu'est-ce que je fais avec? Une poule, un machin, qui appartient pas. Donc qu'est-ce que tu vois ici? T'as rien fait pour. S'il vous plaît. T'as rien fait pour la chercher et tu l'as trouvée. Pareil, il y a Gati ou Matsati. La Torah, c'est le Metzia. C'est que toi, t'as quoi? T'as juste l'effort à faire. Ensuite, après, c'est une Metzia. Elle te vient alors que tu, entre guillemets, tu ne t'y attendais pas et tu n'as rien. Oui, en fait. La Metzia ne vient pas de toi. Voilà ce que ça veut dire. La Torah que tu as ne vient pas de toi. Mais pour c'est un cadeau. Et pour qu'elle vienne, il a fallu quand même qu'on fasse cette... C'est tout ce que j'ai, l'effort. Il n'y a aucun rapport entre l'effort que tu vas accomplir et la Torah que tu vas recevoir. La Torah que tu recevras, c'est un cadeau bien cher. La parnassa, nous on pense parce qu'on travaille qu'on a la parnassa. Non, travail fait tu as la parnassa, mais l'un dépend pas de l'autre. Il a fait. Émet. Il y a Gati ou Matsati Tami. Alors il dit comme ça, d'accord? Ok. La Gdusha, c'est quoi la Gdusha? Séparation. Trilato. Ishtadlut. Tu vas te fatiguer pour avoir la Gdusha, pour acquérir la Gdusha. Mais Sofo Matala, mais sache après que c'est Hachem qui te le donne. Vainu, chez Trilato, Uma, chez Adam et Kadesh Atzmo. Au départ, une personne, elle doit elle-même œuvrer pour être Kadosh. Et je le dis tout de suite. Dans la Torah, être Kadosh, comme il a dit Kedoshim Tiyu, c'est quoi Kedoshim Tiyu? Nivdalim. C'est être Nivdal. On avait parlé de ça aussi, avec le Rav Dessler. Être distingué. Vous vous rappelez? C'est se distinguer. C'est être différent. L'indifférence. Hein? Être différent. Être différent. La Kedusha, c'est être différent. Quelqu'un qui est Kadosh, quelqu'un qui est différent, qui se distingue, qui se sépare d'eux. C'est ça la Kedusha. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Motzei Shabbat, la tfila que l'on fait pour passer du Kodesh au Chol, Avdala. Qu'est-ce qu'on fait dans la Avdala? On fait la séparation. On va distinguer le Kodesh du Chol, parce qu'on doit distinguer le Kodesh du Chol. Si tu n'arrives pas à distinguer le Kodesh du Chol, tu n'as pas la bonne orientation. Et tu peux arriver à te tromper. Donc il faut distinguer le Kodesh du Chol. Et c'est quoi le Kodesh du Chol? Comme on dit, les 6 jours de la semaine et les 7 jours de la semaine. Entre or, les Chosher, entre la lumière et l'obscurité.
Si tu penses que le CO2 c'est de la lumière, fils. Tu comprends où est le problème? C'est ça la Gdusha. La Gdusha, savoir distinguer entre le bien et le mal. La Gdusha t'amène à distinguer du bien et du mal, Et regardez, de la lumière et de l'obscurité. quelque chose qui est anti aujourd'hui, justement. Gdusha. C'est le mouvement woke. Il veut plus de distinction. C'est dans la civilisation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Là. Il veut plus de Le monde. distinction. Mais pas que ça. Monsieur et On ne veut madame, plus c'est distinguer pareil. l'homme de la femme, on ne veut plus distinguer le bien du mal, il n'y a plus de distinction de rien du tout. Il y a plus Et bien au contraire, on va voir pourquoi c'est très important de distinguer, puisque Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, d'accord, de séparation. Bien sûr. Pas dans la séparation dans le sens péjoratif du terme. On a dans le plus, on a dans le moins, dans le négatif. Tout à fait, mais ce que je veux dire là, c'est même sans rentrer maintenant dans même le positif ou le négatif, parce que c'est vrai hein, ce que tu dis, attention, je suis sûr. Mais il y a même des nuances dans ça. Il y a des nuances. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a des nuances. Quand tu parles d'un homme et d'une femme, il n'y a pas de positif ou négatif. Ce sont deux êtres complètement différents, mais qui se distinguent par leur identité, par leur caractère, par leur essence. Si tu n'arrives pas à distinguer la différence entre un homme et une femme, c'est un vrai problème. T'as compris où je veux aller? T'as compris où tu termines? Tu vas pas jeter la vie à côté de... D'accord? C'est compris. D'accord? Sinon, il y a- Et pareil, si tu penses que t'es par exemple... Ça, c'est l'essence de la vie, ce que l'on est en train de dire ici. L'essence de la vie. Arriver à distinguer. Si tu n'arrives pas à distinguer, faire la différence entre tes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu les vois tous avec le même œil. Mais tu les as tués, tes gosses. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Et même dans l'éducation que tu vas leur donner, même si elle est générale, mais après, il faut être assez intelligent dans l'éducation personnalisée de chacun. Tu vas pas mettre le même discours. Un, par exemple, il est très adine. Comment on dit adine? Délicat, doux, tu vois, comme ça. Si tu lui cries comme un putois ou machin, il perd pied le gosse. Tu vas pas l'aider. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une façon que tu vas l'exprimer. L'autre, au contraire, c'est un Moudjahidine, c'est un Rambo. Lui, il faut lui rentrer dedans, c'est la guerre d'Afghanistan. D'accord, tu comprends? Non, mais tu comprends ce que je veux te dire? Tu peux pas avoir le même discours au niveau pratique, au niveau individuel. Et c'est ça la distinction. Distinguer, c'est quelque chose qui est général, pas simplement entre le bien et le mal, qui est très important, mais même distinguer entre le bien et le bien. Tu l'as même distingué entre le bien et le bien. Comme nous dit le Mitzvah Yesharim au début dans sa Agdama. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Mitzvah Yesharim, mon tzaddik? Il a écrit dans ma Sechet Eruvin là-bas. Je me rappelle, mais je vous laisse le dire parce que. Pendant 2 ans et demi, Bet Shemesh et Bet Hillel, ils ont été en marloquette. Est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas? Il a fait, allez Omrim, un disait, Noach l'Adam Shinivra et Shinivra. Il était bon à l'homme d'avoir été créé que de ne pas avoir été créé. Et les autres disaient, non, il était préférable à l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Et à la fin, ils sont restés comme ça. En conclusion, pendant 2 ans et demi, ils sont arrivés à la conclusion de dire, Noach l'Adam Shinivra et Shinivra. C'est bien de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. On avait vu ça, il y a cours sur YouTube, tu peux aller voir là-bas. Et quand je rentre pas dans les détails. Mais à la fin, il me dit alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors il dit alors ma aussi, qu'est-ce qu'on fait? Le terre chez l'Ivra, t'es mieux de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Et il dit alors il pêche bemaasa, les gens il mâche bemaasa. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Vérifier tes actes. Il pêche, c'est vérifier. Il mâche, c'est toucher. Mais c'est un petit peu un synonyme de vérifier. Donc vérifier chez moi ce que tu fais. Il faut tous les jours que tu fasses un bilan. Le métier, il me dit quelle différence entre Yepash-Pêche et Yemash-Mesh? Actif et passif. Yepash-Pêche, Yemash-Mesh. Il dit quelque chose de magnifique. Yepash-Pêche, mon tzaddik, c'est quoi? C'est distinguer. Faire la différence, réfléchir sur tes actes. Est-ce qu'ils sont bons ou mauvais? Ça, c'est Yepash-Pêche. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien? Clair? Ça, c'est Ragil. Il dit quoi, Yemash-Mesh? Maintenant que j'ai trouvé même mes actes bons et mauvais, même dans mes actes qui sont bons, est-ce que maintenant je dois vérifier si BMS sont l'Ishma? Si BMS sont les Shem Shamim, si BMS ils sont à 100% pour Hachem. T'as compris? Donc cette séparation, cette distinction que tu dois faire, cette réflexion que tu dois avoir, elle doit trouver même dans le bon. On approfondit alors. Même dans le bon, même dans le bien. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça que tu as dit négatif, positif, c'est très vrai, c'est la base, c'est le départ, mais pas que. Et regarde ce qu'il dit, je sais que ça va te plaire mon Rabbi David, écoute bien, ça c'est les David. Donc toi ici sur terre, tu vas être Mekadesh et Tatzmecha, Aval. Sofa mekachimoto milemala. Comme il y a écrit Abal et Taher, metaharinoto. Celui qui vient pour se purifier, Kaviachol, mais alors on vient, metaharinoto minashamim, on lui donne cette tahara. Toi tu fais juste l'effort de venir. Tu as juste le ratson, tu as juste la volonté de. Et d'ailleurs on le voit tous. Regarde, quand quelqu'un, toute sa vie par exemple, c'était un rastaquaire. Marc, J'ai pas entendu ce mot depuis 20 ans. Ouais, mais parce que je sais que ça te manquait.
Et ici, ce qui est beau, c'est que c'est pas Depuis classique. les trois frères. Ouais. Il y en a marre du classique, tu comprends? On n'est pas classique. J'espère que t'as remarqué. Ah, tes lunettes, qu'est-ce qu'elles ont? Sous cassé. Aïe. Ça a bougé hein, en Crète, hein? Ça a bougé en Crète, hein? Ça a été mouvementé en Crète, ouais. Même les verres, ils n'ont pas tenu. Tac! Ah là 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 là. Reviens, Tzadik, reviens. Gdoucha, reviens. Distinguer, différencier. Je cherche pour ça. Comment? Pêche. Les pages pêche, non, c'est vérifié. Les pages pêche. Et les pages pêche, mais les pages pêche, et les pages pêche, c'est touché. Mais touché dans vérifier. Qu'est-ce que je disais, mon Tzadik, là? Quelle phrase j'étais en train de dire là? Oui. Comment est-ce que c'est possible? Non, mais un gars qui était complètement à l'ouest, et tout d'un coup, bon, quand il veut se rapprocher de la Torah, se rapprocher d'Hachem et rouler, et tu vois, c'est pas logique. Ça le dépasse. Et regarde, mais Kachim Otomilema là, il a fait juste l'effort, lui, la volonté d'eux, et tout d'un coup, Baruch Hashem, regarde tout ce qu'Hachem lui donne. D'accord, la possibilité de être Mekadesh et Tatsmo. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Ce qu'on reçoit, nous on fait un pas, lui il en fait 200 pas vers nous. Et regarde le type qui a fait Tchouba. Il n'était rien du tout, et regarde le shefa de Gdusha que Dieu lui donne. Et tout d'un coup, il change sa vie complètement. Après, il faut, bien sûr, ne pas tomber dans la folie. Péter un câble, et il faut que ce soit après de manière saine. Mais au départ, en tout cas, il y a ces Gdusha. Regarde ce qu'il dit. Veuma, Shamu Zichronim Bracha. Adam Mekadesh Atzmo, Me'at Mekashim Oto Arbe. C'est ce qu'il vient de dire maintenant dans Pasret Shoma. La Gemara dit que si quelqu'un il cherche la Gdusha un petit peu, Az Mekashim Oto Arbe Mina Shamaim, on lui donne 100 fois plus que ce que lui maintenant va vouloir se distinguer. Que lui va maintenant vouloir être différent. Un peu de lumière sur beaucoup d'obscurité. Exactement. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de le comprendre ça, mes amis? Parce que quand quelqu'un il veut béhémettre, changer de vie, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il avait une vie un peu de patachon, cherchez le mot, d'accord? Et en vérité, une vie sans valeur, ou avec un manque de valeur, avec des manques de valeur, d'accord? Comme on a compris. Manque de repères. Manque de repères, manque de valeur. Et Baruch Hashem, il a écouté un shiur, ça a changé sa vie. Il a rencontré un rav, ça a changé sa vie. Il a écouté un ami qui lui a parlé, ça a changé sa vie. Mais cette personne, c'est ce qui peut nous, et c'est vrai à tous les niveaux, ce qui peut nous freiner, et on en voit tous les jours malheureusement, c'est qu'à un moment donné, le type va avoir le travail qu'il doit accomplir pour. C'est énorme! Attends, j'ai 50 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais même pas lire encore la Gemara, je ne sais même pas lire le Sidour, je ne sais même pas prier, c'est compliqué, tu comprends? Je viens de commencer, non mais je suis sérieux! Et puis jusqu'à présent, j'avais tellement de mauvaises habitudes, Comment je vais m'enlever tout ça? Je suis ancré dedans, c'est dur, bébé! Comment? Ben oui, Léat. Alors écoute bien, On les bat tous des Moshe Rabbeinu. il a fait. Maintenant, ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Le Léat, il est par rapport à nous. Mais sache que ton Léat là-haut, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Le temps, il est relatif. Pour nous, c'est Léat, mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est quantique. C'est Maher. C'est-à-dire que nous, on va faire un petit peu, et Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir des portes, mais que tu n'aurais jamais pensé. Tu n'aurais même pas rêvé de pouvoir. Jamais tu penserais à être arrivé à ce niveau-là. Jamais tu penserais pouvoir se dépasser tous les sacs poubelles que tu étais en train de traîner. Comment c'est possible? Ça fait 50 ans que j'ai les mêmes habitudes. 50 ans! Toi, tu as la volonté. Toi, tu veux juste les détacher. Mais j'ai pas la force de les détacher. Sache qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de les détacher. Pareil, ça fait 25 ans que tu es marié, 25 ans que tu es un kikou bleed. 25 ans. Je dis ça parce que je pensais à ça, Bémet. Je sais pas, bon, c'est personnel. Après, les cas personnels, je sais que c'est jamais bien, mais je pense qu'on a tous les mêmes problèmes, d'accord? Après, celui qui a un problème, moi, le premier, je vais m'allonger dans le bureau. Mais je pensais à ça. Non, mais je vous assure, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je veux partager à quoi je pensais. Des fois, je pense, hein, vous savez. Ouais. Et donc. Ouais. Non, mais sérieusement, honnêtement. Tu sais, quand tu te lèves le matin, parce que c'est un truc, et tu fais les birkat à Shachar, je sais pas vous, mais moi, quand on arrive à Shelo Sani Isha, Bémet à Minikaven. Je suis Bémet Mitkaven, Shelo Sani Isha. Mais je suis sérieux, alors, c'est pas péjoratif. Hein. J'ai vraiment une concentration particulière chez Elo Hassani Isha qui m'a pas fait femme. Et tu vas comprendre, c'est pas très chiant, tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand tu vois Bémet, la vie de nos femmes, honnêtement, la vie de nos femmes, que Dieu les bénisse, Dieu les bénisse. On parle pas des Marocaines, je sais tes problèmes personnels, c'est dans le bureau, j'ai dit, mais passons de façon générale, bien générale, d'accord? Et t'es toutes les femmes comme ça pratiquement. Donc, à part, mais c'est les femmes. Quand tu vois la vie de nos femmes, nos femmes mariées, d'accord, avec les enfants, le mari, leur kick et le bleed et les enfants, Bémet, qu'est-ce qu'on leur donne, nous? Non, sérieusement, ça. Oubliez, Mechila, ne dites pas. Qu'est-ce qu'on leur donne? Honnêtement. Sécurité. Non, Dieu. Attends. Il a raison, c'est Ouais, il a fait, ok. sans guide d'esprit. Il y a Regarde, passé la carte regarde. bleue, ça passe. Regarde. Il y a pas de... Regarde, on fait tous l'expérience.
On a tous déjà fait l'expérience. Ta femme, elle part une semaine, elle n'est pas à la maison, elle part une semaine. C'est l'enfer, ça. C'est pas l'enfer. C'est un monde- Tu veux mourir. Tu veux mourir. On n'est pas d'accord, non, honnêtement. Tu veux mourir. Ta femme n'est pas à la maison. Non, un jour c'est sympa, la vérité c'est vrai. Non, les premiers jours on est là, on fait les bons, on fait les trucs, on les machins. Après, c'est tout. Après, voilà, on commande. Mais tu pètes, voilà, t'as commandé, tu pètes un câble. Ça dépend si elle part avec les gosses. Non, elle n'est pas partie avec les gars, elle est partie pour voir ses parents. Non, mais elle n'est pas là une semaine. Mais tu te rends compte de ta petitesse. Tu te rends compte que t'es insignifiant. Mais je suis sérieux. Oui. Tu te rends compte que c'est compliqué. Non, mais je suis très sérieux. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Regarde tout ce qu'elle nous donne. Et nous, ce qu'on lui donne. Pas la sécurité, ok, mais regarde tout ce qu'elle te donne. Elle t'a donné les plus beaux enfants du monde. Blainara. Elle les a portés, tes gosses, pendant un jour. Mais sérieux, hein? Et les coups, et les machins, et les trucs, et les vomissements, et les trucs, et l'accouchement. Et des fois, ça passe pas la tête. Il faut couper un morceau. Il y a un truc comme ça, là. Je sais pas comment on appelle ce mot-là, chémichement. Hein, comment? Épisiotomie. Épisiotomie chez l'Oneda, parce que ça passe pas, il faut couper un morceau. Mais c'est quoi tout ça? Et la péridurale, elle est comme ça. Rac, il lui met, elle peut pas marcher pendant 3 jours. Mais mec, ça c'est rien ça. Et après c'est les gosses, après c'est les biberons, et après c'est les machins, et après c'est les couches, et après c'est toi au milieu. Parce que toi t'es là, toi je comprends rien, on comprend rien. Nous on comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle se depuis 2 mois, mais tu comprends pas qu'elle est morte, elle est crevée, elle en peut plus. Mais on est là, et quand même, elle va se faire, elle va te faire à manger, elle va s'occuper de toi, elle va te donner l'attention que tu as besoin, elle va te donner l'amour que tu as besoin, elle va être là quand tu as besoin d'elle, quand tu as besoin de parler. Mais je suis sérieux, ben mec, tu penses ça, et nous qu'est-ce qu'on leur donne? La sécurité, quelle sécurité qu'on leur donne? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce qu'on leur donne? Combien? Mechila, je parle, c'est moi. Combien ça fait de temps? Non, Mechila, combien ça fait de temps? Combien ça fait de temps que tu n'as pas fait stam? Un cadeau spontané à ta femme. T'es venu, tu as trouvé un super jupe, un super haut, un super machin, à part l'anniversaire, je parle pas d'anniversaire, et encore l'anniversaire, c'est quand tu lui fais. D'accord? Combien comme ça? Stam, pour tout ce qu'elle nous fait. Non, mais je suis sérieux quand je parle. À part, oubliez les trucs, je suis sérieux. Dans l'état. Mais mec, c'est compliqué. Et tes états d'âme à toi, elle doit être présente pour toi, d'accord? Et c'est qui se prépare pour toi le soir? Hein? Après 15 jours. C'est pas toi qui te prépare pour elle, c'est elle. Et quand on a fait un peu la halachot, d'accord, on Nida. Regarde la halachot, mais c'est magnifique. Regarde la Torah comme elle est belle. Ethan, la Torah elle est belle. Comprends ça une fois pour toutes, c'est pas possible. La Torah elle est belle. Regarde bien, Tzadik. Et ta femme, elle va se préparer pour toi, elle se prépare. Et avant le mikvé, tu sais comment elle doit se préparer la femme? Tu sais comment elle se prépare pour le mikvé la femme? Mais jusqu'aux petits ongles. Elle est propre, elle est belle, elle est. Tu comprends ce que je veux te dire? Et nous on est là. Qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Je suis sérieux. Le souci. Non, on leur donne voilà, nos soucis, on leur donne nos soucis, on leur donne notre mauvaise humeur, d'accord? Ouais. On leur donne nos problèmes, on leur donne, alors qu'elle n'est pas responsable, on leur donne. Comment? On donne pas ça à tout le monde non plus. Non, c'est vrai qu'on a pas de ça à tout le monde. Ouais, c'est exclusif pour la marque. Non, ce que je veux dire par là, hein. Oui. Tu veux dire quelque chose? Ce que je veux dire par là, Béhémet, d'accord? Tu vois ce que je veux te dire, mon tzaddik? Béhémet. Et je disais pas, là on parlait de ça, par rapport au couple pareil, autour d'abord, d'accord? Au couple c'est autour d'abord. C'est exactement. Comment? Elle attend rien. Elle attend une oreille et une épaule où elle peut se poser le soir tranquille. C'est tout ce qu'elle veut. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, faut l'envoyer au frère, c'est bon. Non, Mechila, non, je suis très sincère, je parle de moi. Je parle de moi. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, regarde, on rentre dans l'intimité, personne nous écoute. De toute façon, il n'y a que nous, d'accord? C'est pas enregistré. Une oreille, et 3 jours après, quand tu lui as dit un truc il y a 3 jours, tu dis alors, ce que tu m'as dit il y a 3 jours, comment ça s'est passé? Exact. Alors là, c'est une folie. Mais je vais te dire, regarde, écoute bien. Surclassé là. Regarde, tu sais pourquoi? Parce que Blaine Nara, j'ai vu hier ma femme en train de faire tout ce qu'elle faisait, d'accord? Alors ça arrive des fois, tu réfléchis, tu penses un petit peu. Dieu il te donne un petit peu de chorma, une seconde. Alors il faut la choper cette seconde-là de chorma. Et Bémet, elle a fait à manger pour lui, pour l'autre. L'autre il ne met pas ça, il a fait encore autre chose. Les lessives, les machins, les bidules, les trucs, les machins. Toi t'es là. Et puis elle t'écoute parce que tu lui parles d'un truc. Elle sait peut-être que tu. Hein? Non. Non, on est bon Tunisien, bien éduqué, bon Hachem. Non, mais je fais pas. Non, bon, grâce à Dieu, bon Hachem, chacun fait. Mais c'est pas. Il a acheté la machine. J'ai acheté la machine. C'est pas. T'as dit. Je dis pas que c'est sourd de le faire, mais bon, ma femme, moi, elle me le fait, et voilà, c'est comme ça que c'est à la maison. Maintenant, chacun comment il trouve son équilibre dans le couple, hein, attention. C'est pas l'exemple. Voilà, chacun son équilibre, moi c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas grave de faire une lessive, je sais pas faire la lessive, c'est bon. Mais en tout cas, Comment on fait pour devenir. pourquoi je vous dis non, pourquoi je vous dis ça? Mais je suis sérieux, tu comprends? Tu vas ici, toi? Rabbi Aaron, tu comprends ce que je veux dire par là? D'accord? Et à un moment donné, alors, des fois même dans notre couple, des fois ça va pas, des fois il y a des machins, des fois des trucs. Et en fait,
Le problème, c'est que chacun il pense à lui, chacun il pense à sa petite pomme. Et je vous ai dit, 95% dans le couple, on est égoïste. On est égoïste. Et nous, les hommes, on est très, très, très égoïste. Et c'est vrai, c'est la vérité, on est très égoïste. On n'est pas forcément. Alors que la faute d'Adam Rishon, c'était quoi? Vous vous rappelez? C'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'est à cause d'elle. La patience. Hein? C'est à cause d'elle. Aïcha Shinatatali Inatna Mimeni. C'est quoi Inatna? Non, alors ça, il fait non, Inatna Mimeni. Elle m'a donné. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Adam Rishon, ah, t'as rien compris toi. T'as rien compris au monde que j'ai créé. Inatna, c'est elle qui t'a donné? Mais c'est qui le mashpia, c'est qui le mouche-pas? Le Nahash. Ta mashpia, c'est toi qui dois donner, c'est elle qui doit recevoir. Adam Rishon, il a fait le pacha. Elle m'a donné. Si elle t'a donné, c'est qu'il y a un problème dans ton couple, fils. C'est toi qui dois lui donner. La femme, c'est naturel. T'as pas besoin de lui dire donne. La femme, sa nature, c'est de donner. Elle donne la vie, elle donne le. C'est elle, sa nature de donner. Toi, ton travail, c'est de donner à ton épouse. Tu comprends ce que je veux dire par là? Alors attends, attention. Je prends toujours avec des pincettes. Ça veut pas dire que maintenant, Sainte n'y touche, et des fois, il n'y a pas des problèmes, et que des fois, la femme, elle ne va pas se travailler dans un couple. Je suis pas en train de dire ça du tout. Mais là, c'était ma mâche. Voilà. Par rapport sur ce point-là. Prendre conscience de ça. Prendre conscience de ça. Parce qu'en vérité, voilà, Baruch Hashem, regarde ce que tu reçois, regarde ce que. Et les mecs, ils sont prêts à tout d'un coup, non, ça y est, on s'aime plus, non, ça y est, c'est fini, non, je peux plus me la voir, non, ou je peux plus le voir, ou c'est ceci, c'est cela. Ça t'es un vrai fou en fait. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. Parce que tu penses que tu vas aller trouver mieux, parce que tu penses que ça va être mieux. Tu vas être un pauvre type. Un pauvre type. Regardez dans la glace. Tu vas être un pauvre type. Et en vérité, comme je dis plus d'une fois, bien sûr que l'amour est toujours là, en général, et bien sûr il y a des cas où... L'amour est dans le pré. Mais là, des fois il y a des divorces et il y a une malasot. Mais 98% des couples, qu'on des problèmes, on a tous des problèmes de couple, tous, on est tous dans le même bateau comme j'ai dit, tous. En vérité c'est quoi? C'est qu'à un moment donné il y a un manque de communication, on s'est juste éloigné, on s'est éloigné à cause... J'ai dit, c'est quoi l'égoïsme? C'est l'orgueil. Moi, on ne s'est pas baissé la tête, pour qui elle se prend, pour qui il se prend, pour ce machin et tout ça. Vois l'intérêt du foyer, l'intérêt du couple, son intérêt personnel. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tu as compris ce que je veux dire par là? Maintenant, tu vas acheter des marguerites ou des roses. Tu vas acheter des fleurs, mon sadique. Il va vers sa valise. Bon, on continue demain parce qu'on est un petit peu sorti du sujet, mais c'était important. D'accord? Faire des efforts. Non, ce que je veux dire par là, mais là, je termine. C'était quoi le rapport? C'est que si dans notre couple, pareil, on commence à faire des efforts pour améliorer la communication, améliorer la paix du foyer, améliorer l'amour dans le foyer, on fait un petit effort. Sachez une chose, ce qu'il a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, lui, pour toi, il va faire 100 fois plus d'efforts, il va te donner la possibilité de pouvoir même arranger les choses. Fais un petit peu, comme tu as dit, enlève un peu d'orgueil, enlève un petit peu d'égoïsme, enlève un petit peu de lourdeur, enlève un peu tout ça. Akadosh Baruch Hu va te créer en tout cas le Kelly. Non, il va te créer l'environnement, chercher. Il va te créer l'environnement adéquat à pouvoir reconstruire Bezrat Hashem. On continue.